À peine François de Rugy était-il nommé au ministère de la Transition écologique, Richard Ferrand était candidat pour présider l'Assemblée nationale. Vous le soutenez? Est-ce que c'est le bon candidat malgré un certain nombre d'obstacles qui pourraient se présenter? Moi, je soutiens Richard Ferrand parce que je pense que notre Assemblée a besoin d'avoir énormément de poids politique. On a aujourd'hui une réforme constitutionnelle à mener où on voit qu'on réfléchit énormément à ce que doit être l'Assemblée. Oui. L'Assemblée, ça doit être un lieu de travail d'expertise, ça doit être un lieu d'évaluation, un lieu où on suit les réformes. C'est pas juste un théâtre. Mais il y en a d'autres qui peuvent réfléchir à ça. Voilà, et il se trouve que moi, plusieurs femmes qui sont candidates, par exemple, elles ont une capacité de réflexion, je suppose. Tout à fait. Il se trouve que j'ai travaillé longuement avec Richard Ferrand, avec François de Rugy pour initier ces réformes, et que ma relation avec lui depuis quelque temps fait que je pense que c'est extrêmement utile d'avoir aussi un personnage dans notre circuit politique qui ait ce poids politique face à Gérard Larcher, face aux autres institutions aussi. Qu'il soit l'objet d'une information judiciaire n'est pas un sujet? Pour moi, c'est un peu les mêmes règles qu'au gouvernement. C'est-à-dire que la République irréprochable, c'est la République de gens qui tirent les conséquences de décisions. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision. Le gouvernement a une règle, c'est mise en examen égale départ. Oui, pendant que la personne en question est à son poste. Mais vous croyez que le gouvernement nommerait aujourd'hui, que le président de la République nommerait au gouvernement quelqu'un qui est sous information judiciaire? Alors, je ne connais pas les règles de nomination, je connais les règles qui amènent à ce que la République irréprochable que nous souhaitons, c'est une République où les gens tirent des conséquences s'il y a des décisions. Il n'y a pas de décision, donc je pense qu'il n'y a pas de conséquences à tirer.